Allez, salut à tous, c'est maintenant on se retrouve pour notre vidéo de la semaine, puisqu'il n'y en aura pas vendredi. Je sais pas si Tilt fera la mienne, me remplacera, mais je suis pas là. Je vais à Barcelone, donc il n'y aura pas de vidéo vendredi. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu tout ça. Donc on va parler du BTC, des alts vite fait, de certaines alts, parce qu'il y a quelques alts qui malgré tout résistent un petit peu au récent dump. Donc c'est intéressant de comprendre lesquels et pourquoi. Avant de commencer, je vous rappelle, en description, il y a un lexique pour ceux qui ont un petit peu de mal avec certaines expressions qu'on utilise. Il y a plein de documentation aussi gratuite. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on propose du coaching personnel, mais aussi en groupe, donc c'est-à-dire une école, quoi. Tout simplement. On fait un brief tous les matins, enfin pas tous les matins maintenant, mais le lundi, mercredi et vendredi à 9h. Donc voilà, même si vous n'êtes pas là, il y a des rediffs, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous laisse regarder ça, venir sur le Discord, poser vos questions et vous avez toutes les infos dessus. Bon, pour BTC, alors c'est pas le bon graphe, voilà, pour BTC, on va quand même faire un petit point en hebdo. On voit ici qu'on avait graphiquement un support, donc clôture jusqu'au haut de la mèche ici. On l'est dedans. Donc techniquement en termes de price action, bah, c'est un niveau qui est à défendre, un niveau intéressant à défendre. Je sais pas si en termes de fibo ça dit quelque chose. Ouais, on est entre le 38.2 et le 50, donc pourquoi pas en linéaire, on va regarder. On reste le 50%, donc c'est une zone où je pourrais t'intéresser à chercher des achats. Je l'avais dit. Bon, c'était plus en daily du coup. Sauf que là, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu notre langage et notre manière de fonctionner dans les documents, on a notre pH, on a notre spot, mais on n'a pas le show, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signal pour acheter ici. On n'a pas de divergence ici, c'est dommage, on a une divergence volume, mais elle est quand même très légère. Il y aurait eu, on aurait ça en moins de volume, vraiment, le mouvement du bas se serait fait sur des petites bougies comme ça. J'aurais dit, ok, il y a une div volume. Il y en a une en soi, hein, mais elle est quand même très légère, il y a quand même du volume sur la seconde mèche, enfin sur la seconde partie, qui pose le bottom ici. Donc pas affolant. Il n'y a pas de divergence sur nos indicateurs lourds. En daily, en 4 heures, il n'y en a pas non plus. Il n'y a vraiment rien. Donc c'est pas incroyable. Tout ce que j'ai en fait, c'est une localisation. Donc le support dont on a parlé. On a également le VKS Daily, on est dedans, hein, qui est le nuage bleu dans le fond. Nuage de tendance, même si là voilà, on est plus entré dans un range. Mais ça pourrait être la reprise de la tendance. On a également le POC qui est ici, hein, donc le niveau des pointillés rouges de ce mouvement-là, donc de la gamme du bottom ici au top ici. Donc on tombe pile sur le. On a un bon niveau en gros. On est sur du 50% de retracement. Donc en termes de spot, on est pas mal, mais il manque le dernier truc. Il manque le signal qui te fait dire que ok, il peut y avoir un retournement ici. Le prix n'en a pas besoin. Pour remonter, il peut très bien remonter sans qu'on ait une divergence ou quoi, c'est pas un problème. Mais quand même, pour se mettre toutes nos chances de notre côté, c'est quand même mieux si on avait une divergence ou n'importe, hein, ça peut être un TD9, ça peut être ce que vous voulez, ce que vous utilisez. Moi perso, j'ai rien. Peut-être que vous avez quelque chose. Dans ce cas-là, bah, agissez comme vous l'avez prévu. Mais moi, j'ai rien, donc c'est un peu dommage. Après, pour du DCA, pourquoi pas. Donc voilà. Ici, hein, je répète, c'est le niveau qu'il ne faut surtout pas casser, les 37 000. Et je l'ai renoté ici, donc c'est vraiment le niveau où si on casse ça, bah, on casse vraiment la dynamique haussière qui est ici, qui est forte, hein. Si on pose un bottom ici et qu'on remonte, bon, bah, on est dans une tendance haussière à court terme et c'est très bien. Donc voilà, c'est une zone qui va vraiment être cruciale à défendre parce que j'ai dit à moi, si on vient à casser ce niveau-là et qu'on vient rechercher ces niveaux-là, ça commence à faire beaucoup de retests de la zone des 30 000 et je serais pas étonné qu'on aille à minima mécher sur les 61,8 voire même plus bas. Mais bon, on n'y est pas encore, c'est encore très loin. Ça serait encore du moins 30% au prix actuel, donc tranquille. Au final, je le rappelle, bah, je vais passer en hebdo pour le coup. Ce n'est qu'un range. Burn basse, burn haute, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du piège. Donc voilà, attention pour l'instant. À ne pas FOMO, c'est à pas FOMO à l'hausse comme à la vente, hein, le but des ranges. Surtout que là, il est quand même très volatile ce range-là. On a un range de 100%, je crois, hein. Donc c'est très piégeux. Et donc attention à ça. Voilà pour BTC, on va regarder du coup. Au niveau de l'open interest, on continue à descendre, donc pas grand chose à noter. Ce n'est qu'il n'y a pas vraiment un regain d'intérêt ici, pour l'instant. On a un petit peu de funding négatif, alors ça se voit pas très bien en daily, mais je crois qu'en H4 ça commence à bien se voir. J'en parlais déjà sur ces niveaux-là, voilà, on commence à pousser un peu, mais quand on compare à la zone ici, c'est quand même rien. Mais c'est quand même une bonne chose de voir du funding négatif ici, c'est-à-dire que bah, les gens sont quand même plus orientés short, donc que potentiellement ça crée de la liquidité en haut, et que donc bah, les market makers ont tout intérêt
à acheter ces niveaux et à aller chercher les prix de liquidation au-dessus des gens. Donc voilà, mais c'est pas encore non plus aberrant. Je veux dire, c'est pas comme quand on était ici, où là on disait, voilà, il y a quand même beaucoup de funding négatifs, ça serait quand même étonnant qu'on continue de creuser encore et encore et encore. Et on s'est retourné, on a liquidé par en dessous les gens, et maintenant peut-être qu'on va recommencer, donc affaire à suivre. Mais je préfère voir franchement du funding négatif ici, plutôt que sur ces prix-là, un funding qui serait extrêmement positif comme on a pu avoir ici. Donc pour moi, il y a pas un FOMO majeur à l'achat. Donc c'est une bonne chose quand même. De toute façon, voilà, le prix doit se construire, on va pas monter en ligne droite. On peut très bien continuer de range et voilà, faut construire les mouvements et ça prend du temps. Et c'est le temps qui joue souvent, comment dire, qui joue le mauvais tour aux débutants, puisqu'ils sont pressés d'être riches et ils font n'importe quoi. Ils vendent n'importe comment, ils achètent n'importe comment. Bref, ça c'était pour le BTC. Au niveau des alts, pour moi on est sur le fort, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Il a quand même une très belle structure. Il avait un top ici, il commence à faire une. Bah, c'est un peu une. J'en ai parlé, je crois, une cup et handle. Ici. Qui est pas mal. Mais même si c'en est pas une, même si vous considérez que c'en est pas une, il y a quand même beaucoup de volume sur la résistance. Donc on consolide pour l'instant sur résistance, donc c'est quand même une bonne chose. On tient bien malgré le dump, donc c'est pas trop mal honnêtement. Ça sent la cassure. Donc moi je pense que si vraiment on casse le niveau des 0,15, derrière c'est parti pour aller, je pense, à 0,38, la grosse extension ici, et même sans doute bien plus haut. Mais c'est pas ça que je voulais évoquer, je voulais parler déjà qu'on l'a vu ce matin, au brief de ce matin. On a vu le AVAX de mémoire, j'aurais dû les noter, je les ai pas notés, mais voilà, AVAX typiquement là. Lui il avait fait sa consolidation ici avec beaucoup de volume, il a cassé ici, et si on zoome en H4, on voit bien. Alors, il a rejeté, mais il pourrait être sur le. Il pourrait être sur le point de valider un double bottom. Auquel cas ce serait très très bon et je pense qu'il y a un achat qui peut se faire sur ce genre d'actif qui est quand même qui surperforme tout le reste. Il y a Avax, il y a je sais plus quel autre, je les ai vus ce matin. GLD je crois est pas trop mal aussi, je vais regarder ça. Mais Avax typiquement est pas trop mal. Et puis pour moi c'est qu'à ce niveau là c'est reparti, il va nous faire une Ethereum entre guillemets. Parce qu'il ferait quelque chose de vraiment puissant. Donc j'aime bien. J'aime bien ce qu'il nous fait. J'ai regardé EGLD, je crois que c'était ça. EGLD, qui a rejeté un petit peu. Alors c'était pas EGLD, j'en avais une autre. Je sais plus, je les ai pas notés. Je suis désolé. Mais c'est pas trop mal non plus GLD. Lui aussi sur le point de faire un double bottom. Et pareil, s'il repasse au-dessus de ce niveau-là en H4, je pense qu'on aura une tendance forte sur plusieurs semaines à minima, à mon avis. On avait parlé du Ecomi à un moment donné. On va regarder ça. Parce que lui, c'est quand même plutôt bien défendu. On avait parlé du coup de ce fameux support qui cassait. Hop. Donc cette grosse résistance qui a cassé. On a retesté le support. Donc je vais dire ici, si on y retourne, c'est sans doute un bon endroit pour acheter. Et là, on commence à consolider, donc c'est pareil. Si on casse les highs ici et ici, je pense qu'on aura une belle explosion sur cet actif. Ça peut être intéressant à suivre. Moi, j'en ai pas, parce que j'en ai déjà beaucoup. Vous le savez, vous connaissez mes trucs. Rapidement, je fais un point sur mes positions. Donc en daily, on est beaucoup sur les derniers supports, hein. Voilà, le PHB, typiquement qui est revenu sur sa ligne de coup ici. Donc avec du volume, ça peut être intéressant. C'est quoi que le volume était un petit peu avant. Mais en termes de price action, ça peut être intéressant dans une stratégie DCA, pourquoi pas. Le FXS, bon, c'est spécial, il avait poussé un peu avant. Le PPT, voilà, il est sur le plus bas, ici, support du plus bas. Ensure, c'est pareil, il est sur le support le plus bas, il faut vraiment qu'il clôture comme ça. Dans ce range-là. Pas qu'il aille faire un plus bas, ça serait quand même pas très bon. Donc, globalement, c'est partout pareil. Hein. WTC a encore un petit peu de marge pour toucher son support. APPC, pareil, comme le PHB, globalement la même tête. Ils retestent leur ligne de coup. Hein. On le voit souvent. Alors je suis en quoi? Je suis en log. On n'avait pas touché le 68.6, donc c'est pas non plus trop alarmant. On reteste des supports. Maintenant, faut valider. Faut rebondir ici et fortement. Donc si on a un bon mois d'octobre, comme nous l'a prédit, je sais plus comment elle s'appelle, là, putain, Marraine, la meuf qui fait de l'astrologie, là. On en rigolait l'autre coup sur le Discord. Si on a un bon mois d'octobre, ça peut le faire. Pourquoi pas. Mais bon, voilà, en gros, le BCD, c'est pareil, il est sur des supports. Tout à la même gueule, vraiment. On est sur les derniers supports, globalement. Le DBC aussi, il ressemble beaucoup à Ensure. Ce range latéral, s'il casse à l'eau, ça serait vraiment bon. Je crois que c'est surtout sur l'Ensure, on a beaucoup de volume. Bon, l'Ensure, c'est vraiment un low cap. Hein, il est dans les plus de 1000, mais
qu'importe l'actif, hein. On a un beau range avec du volume qui se dégage. Et maintenant, il faut juste confirmer. Il faut juste confirmer en cassant. Merde, en cassant ces gros niveaux-là. Puis ces niveaux-là. Et là, c'est jackpot. Je pense sur ce genre de truc, si on fait ça, c'est jackpot. Par contre, si on casse en bas, RIP. RIP, faudra attendre une nouvelle structure. Donc voilà pour les alts. On est sur les derniers supports globalement sur les mid-cap, même plutôt les low-cap. Les mid-cap et grande-cap se portent plutôt bien. J'ai pas regardé Ethereum, tiens. On va regarder Ether. Ether a encore de la marge. 50% de retracement, il a quasiment touché 61.8. Il est dans le Vegas Daily, qui lui par contre n'est pas en range. On voit très, très clairement que c'est une tendance quand même forte, haussière. Donc c'est pas si mal. On pourrait même voir ici une divergence cachée. Une divergence, oui, cachée haussière, entre ce lot-là et celui-là, qu'on est en train de créer. Donc c'est sur du H4, on a une divergence haussière classique, qu'on n'a pas. Ça pourrait être bien, mais ce n'est pas le cas, pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Voilà pour ETH, sachant que lui, c'est ligne de coup. Hein. Elle est ici. Donc ligne de coup, du double bottom. Si vous avez un petit peu de mal avec tout ce qui est candlestick, ou pas forcément candlestick, mais chartisme, vous pouvez checker dans le lexique, hein, au chartisme, vous cherchez chartisme, et vous avez un lien avec tout expliqué. Les configurations, les niveaux à surveiller, les confirmations après cassure, le volume, où est-ce qu'il faut le trouver, comment bien fermer les figures, etc. Donc pensez à checker ça pour ceux qui ont un peu de mal. Et puis voilà, donc on a un gros rejet, mais c'est pas non plus un retournement pour l'instant majeur. Sur les low cap, on est quand même sur la grande limite, on va pas se mentir. Mais sur les majors et mid cap, on est encore assez large. On retrace, c'est normal. Donc voilà, faut agir comme tel. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais regarder si j'ai pas autre chose qui me vient en tête. Dans les alts, bah, j'ai regardé dans les commentaires, tiens, vu que j'ai sur mon autre écran. Tiens, voilà, on parle du Keep. On va regarder ça. Le Keep Network. Oula. Ça, je connaissais pas. Bon, en gros, il est en range hein, depuis sa création, depuis mai 2020. Donc, il a un espèce de plusieurs niveaux à suivre. Hop. Et le bas, bon, le niveau du bas est assez évident. Bon, tant qu'on est là-dedans, voilà, c'est de l'accumulation. Oula, il y a beaucoup de volume ici, c'est intéressant ça. Très intéressant même. Maintenant, ce que tu veux voir, c'est des confirmations. On reteste actuellement la ligne de coup, donc c'est très bien. Ça peut être une zone intéressante pour acheter, pourquoi pas. En vue de faire de l'accumulation, donc il faut y aller tranquille hein, sur ce genre de truc. Je sais pas comment est-ce qu'il est au market cap. Mais ça me dit rien, donc il doit être au-delà de 300 minimum. Voilà. La grosse confirmation, c'est si on confirme. Et si on. Bon, c'est un range. Mais on verra ici, pourquoi pas un double bottom très gros. On pourrait même voir d'ailleurs en hebdo. S'il veut bien charger. Ok. Petit problème de connexion apparemment. C'est bizarre. Voilà. Donc ici, on pourrait. Putain. On pourrait y voir ici du coup. Une belle structure. Mais il faut la confirmer. Donc pour moi, si on casse les 0,75 et surtout les 1,5, il y a quelque chose à faire. Parce que c'est quand même une structure en hebdo. Donc ça pourrait être intéressant avec du volume ici. Mais il faut confirmer. C'est toujours pas rien. C'est bien, on a du volume, les structures qui se mettent en place. Mais il faut confirmer. Donc ça, j'ai envie de dire, bonne pépite, pourquoi pas. On m'avait proposé. Je vais regarder ce qu'on proposait d'autre. Le RLC, ça va être la dernière, je pense. Bah, alors, je sais pas si c'est Mako ou le site, mais normalement, j'ai pas de problème. Ah, mais je connais ça, IXL. Ça me dit un truc, c'était là en 2017 déjà, ça. J'en suis quasi sûr. Ouais. Désolé pour la coup. Alors, je vais déjà mettre un hebdo pour voir un petit peu tout le graphique, et on reviendra sur le daily après. Eh ben, il a vraiment du mal. Ok. Ouais, c'était effectivement là en 2017, je me disais bien que je connaissais. Donc lui, bah, c'est simple. Il était dans un range permanent, et on pourrait même dire qu'il y est encore finalement. Parce qu'on l'a cassé ici, mais on réintègre pas mal. Surtout si on casse ce nouveau plus bas là, on pourra réellement parler d'une réintégration. À la limite, je pourrais tracer un niveau ici. On voit bien qu'il marche bien ici, et également ici. Donc on pourrait dire qu'on est sorti du range, mais pour moi, si on casse ça, c'est une vente. Dans le cas où on visait une hausse derrière, c'est fini quoi. Et le range, du coup, l'autre partie, je la mettrai hop, ici. Donc on a un beau range ici, on s'est extirpé par le haut. Il faut confirmer maintenant. Il faut confirmer. Je vais aller si je l'ai pas sur RLC.
Il doit être sur des échanges, lui. Binance, parfait. Ok, top. Alors, déjà on a plus trop de volume hein, depuis le top qu'on a posé ici. Depuis, c'est un peu compliqué. Et là, on retrace. On retrace, mais en même temps, on a fait un putain de V-bottom. Donc forcément, hein, quand on monte comme ça sans structure derrière, faut pas faut pas s'étonner, pardon, à ce qu'on retrace violemment comme ça arrive. On trace le petit Fibo. Par contre, je vais me remettre en log. Ouais, on est sur 61.8. C'est pas mal, c'est globalement en général une bonne zone pour acheter. Le Vegas délicacé, mais là on entre dans un range, donc on va regarder en 3D. Souvent il marche bien. Ok, on l'a pas parce qu'il n'y a pas assez d'historique sur Binance. Je vais regarder si on l'a pas ailleurs. Ou alors peut-être en calculer, peut-être qu'il y a plus d'historique. Yes, bah en 3 jours on est pile dedans. On l'a touché, donc ça porte bien comment dire, les tendances sur ce cycle. Le Vegas 3D, n'hésitez pas à le regarder. C'est assez intéressant. Et je pense que le prochain cycle, ce sera le Vegas Hebdo. Mais ouais, j'aime bien. On est sur un support, on voit en 3D ici, sur des gros niveaux de clôture. Donc zone intéressante maintenant. Je crois qu'en daily, on n'avait rien du tout. On n'a pas de divergence, honnêtement. On pourrait avoir une divergence cachée haussière ici, mais c'est sur un bottom. Enfin, ouais, si. Je préférais l'avoir sur une tête un peu plus grande, qu'on n'a pas. Donc je suis assez réservé. Il n'y a pas vraiment de structure. On a vu des trucs un peu mieux tout à l'heure, quand même. Ce que j'aimerais voir là-dessus, c'est qu'on fasse ça. Voilà, si on casse ce niveau-là, là je serais peut-être un peu plus enclin à déclencher un achat. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis pas vendredi, puisque je serai pas là, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà. À la prochaine. Salut.